Au moins le film porte bien son nom, hein. Pour le coup, c'est du vol. Bonjour à tous, aujourd'hui on parle de Voleuse, sorti le 1er novembre sur Netflix. C'est un film d'action français avec une équipe quasiment exclusivement féminine. On a Mélanie Laurent à la réalisation, mais elle joue aussi dedans. Il y a Adèle Exarchopoulos, Manon Brèche, Isabelle Adjani, et puis aussi Philippe Catherine pour citer un monsieur. Carole et Alex sont deux voleuses de génie et elles sont rattachées à une organisation criminelle qui est dirigée par Isabelle Adjani, alias là dans le film Marraine. Sauf que les deux voleuses, elles en ont marre et puis elles veulent se ranger. Donc elles acceptent un dernier casse avant d'arrêter, c'est voler un tableau de maître qui a énormément de valeur qui s'appelle la Grande Odalisque. Et pour ça, elles vont se faire aider par Sam qui est une pilote de génie. Sam, Alex, Carole, ça vous dit un truc comme nom? C'est normal. Ce film est nul! Il est consternant de nullité, mais dans tout ce qu'il entreprend, c'est ça qui est horrible, il réussit vraiment rien. J'aimerais vraiment réussir à vous faire une critique un peu nuancée et vous dire que sous certains aspects, il peut être intéressant à regarder. Mais non, il est vraiment juste nul. C'est un film qui mêle scènes d'action et comédie. Alors on va commencer par là, les scènes d'action, elles sont vraiment pas dingues, hein. Alors je dis pas elles sont pas mauvaises, hein, elles se regardent, il n'y a pas de souci, elles jurent pas, mais elles sont toujours très confidentielles, elles sont sans originalité quoi, il n'y a jamais une idée, un petit truc de mise en scène qui va nous attirer l'œil. C'est jamais non plus tendu, jamais épique, il n'y a rien de fou, c'est toujours cliché quoi. La scène d'intro, les héroïnes elles se font courser par des drones robots tueurs. Mais toute la réalisation de manière générale est vraiment pas folle, hein. Alors, il y a quelques beaux paysages, ça je dis pas c'est cool, et il y a aussi un travail sur les couleurs qui est intéressant. Mais tout ça, c'est gâché par la réalisation et le montage qui sont catastrophiques. Mais il y a des plans qui sont moches, mais qui sont moches. Il y a notamment une scène de danse qui aurait dû être un moment un peu culminant du film, mais c'est tellement mal filmé que c'est juste horrible à voir. Bon après, si au moins c'était drôle. Mais l'humour marche pas du tout. Ils essaient souvent en fait de jouer sur le contraste qu'il peut y avoir entre des situations d'action bien vénères et des réactions un peu absurdes. Par exemple, à un moment donné, on a une scène au tout début avec Mélanie Laurent et Adèle Exarchopoulos. Il y en a une qui dit à l'autre « Ça y est, j'ai les diamants, maintenant je vais où ?» Et l'autre qui lui répond à l'oreillette « Oh putain, je viens de me faire larguer par texto !» Mais toutes ces tentatives d'humour, elles sont toujours tellement mal écrites et tellement mal mises en scène aussi, qu'elles sont juste gênantes. Bah tiens, celle dont je vous parlais, elle est dans la bande-annonce, alors je vous la passe si vous voulez. J'ai les diamants! Dis-moi où aller avant que je me fasse choper! Putain. Quoi? Mais non, mais je te crois pas. Je déclenché l'alarme? Je crois que je suis en train de me faire quitter par texto, Carole. Là, le décalage marche pas du tout. Il aurait fallu qu'on sente plus de tension du côté de Mélanie Laurent. Là, elle se bat pas, elle se fait pas tirer dessus, elle est pas vraiment poursuivie. Du coup, c'est pas drôle. C'est dommage parce que je trouvais ça intéressant pourtant, cette volonté de casser les codes et présenter des voleuses et pas des voleurs. Mais en fait, ça casse rien du tout et on retrouve toujours les clichés habituels. Les héroïnes sont systématiquement caractérisées au travers de leur vie sentimentale et amoureuse. Bah tiens, il y a qu'à regarder l'extrait d'avant. Puis elles sont superficielles et par exemple, elles sont toujours super bien apprêtées et elles doivent changer au moins 50 fois de tenue pendant tout le film. Et bordel, mais qu'est-ce que c'est niais! Les héroïnes passent leur temps à s'affubler de surnoms ridicules. Oh mon bébé, mon chaton, mon amour, mon roux-doudou en sucre. Elles se font des soirées pyjama où elles chantent sur du 45 tours, enfin... Alors, je comprends l'idée, et je comprends l'importance de montrer une sororité, mais c'est juste too much, là, c'est juste ridicule. Et en plus, ça joue vraiment pas très bien. Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est surtout que c'est très très mal écrit. Du coup, tous les dialogues et tous les personnages sonnent faux. Quand on sait le talent que peut avoir une Adèle Exarchopoulos ou même Philippe Catherine, c'est quand même un immense gâchis. Et pour terminer, on peut parler de l'histoire. Comme tout le reste, hein, c'est du foutage de gueule. Ça n'a aucun sens, aucun intérêt, ça raconte absolument rien. Et la fin? Non mais quelle arnaque! À la fin, il y a un twist, mais sur lequel on n'a absolument aucune explication. Je vous jure, la fin c'est un doigt d'honneur aux spectateurs, hein. C'est vraiment leur dire « Ouais bon j'ai eu la flemme de trouver un dénouement qui soit cohérent, donc démerdez-vous tout seul, hein. » Je vous donne un exemple, mais ça vous spoil un petit peu forcément, donc je vous mets un timecode et allez au bout si jamais vous voulez absolument voir ce grand chef-d'œuvre. Imaginez, vous regardez Titanic, et à la fin, il y a Rose qui retrouve Jack, elle lui dit « Oh mon amour, mais comment tu as fait pour survivre ?» Et lui il répond « Oh, bon, je t'expliquerai, hein. » Non mais franchement, hein, même au-delà de la fin, rien n'a de sens dans le scénario. Que ce soit l'émission ou les liens entre les personnages, c'est tellement mal écrit qu'on a une des trois héroïnes qui sert littéralement à rien. C'est une pilote hors pair, donc on s'attend à ce qu'à un moment il y ait une course-poursuite de fou. Non? Bon juste une course-poursuite alors, non? Une course au moins? Non?
Bah, qu'au moins à un moment donné, il y a quelqu'un qui monte dans sa voiture, bordel. Eh ben non. Et même au niveau des relations entre les personnages, elle trouve jamais sa place entre les deux autres. Son personnage n'apporte littéralement rien. Donc Voleuse, j'ai vraiment trouvé ça nul, hein. C'est un film fainéant sans la moindre étincelle de quoi que ce soit. Non, bon, je suis quand même mauvaise langue, le film a quand même un point positif. Il est bizarre, mais je suis parfaitement sérieux. Il parle de tampons. C'est une excellente idée d'avoir mis des femmes au centre de cette histoire. Les femmes qui cassent des bouches, c'est trop cool. Les femmes fortes, les femmes indépendantes, les femmes stratèges, eh ben, il y en a encore trop peu dans le cinéma d'action. Et puis aussi, ça permet de placer le référentiel du côté des femmes en fait. Et il y a notamment une scène au supermarché où il y a les deux héroïnes qui parlent d'acheter des tampons. Et c'est tout, hein. Ça peut paraître un détail pour vous, mais c'est quand même important, c'est un truc intéressant. Pour moi, perso, c'est la première fois que j'entends parler de tampons dans un film d'action. C'est pas quelque chose de très glamour. En fait, on est un petit peu aux antipodes de l'héroïne d'action super sexualisée d'habitude. Et donc ça, c'est cool, c'est un vrai bon point. Mais bon voilà, pour vous trouver une qualité, bah, je vous parle de tampons depuis 2 minutes. Vous voyez, il faut quand même aller chercher un peu loin. Donc Voleuse, ben, c'est un gros navet, hein. Même si vous avez Netflix, ne regardez pas ça, hein. Vous allez perdre 1h54 de votre temps. J'ai même des doutes sur la sincérité du projet. Est-ce qu'à l'origine, il y avait vraiment une envie de proposer un bon film? Parce que là, le résultat, c'est tellement raté que ça fait vraiment penser à une grosse déconne entre potes, à un film fait à l'arrache pour se marrer, mais sans aucune ambition derrière. Si vous voulez de l'action à la française, bah regardez Aka, regardez Balles perdues. Mais pitié, vous infligez pas Voleuse. Même 3 jours max, je vous jure, c'est un chef-d'œuvre à côté. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a intéressé. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur le film, notamment si vous l'avez apprécié, parce que même quand je prends du recul dessus, j'ai vraiment du mal à lui trouver des qualités. Donc je suis peut-être passé à côté de quelque chose, enfin mon avis ne fait pas forcément l'unanimité, hein. Donc n'hésitez pas à me donner quelques arguments en faveur du film dans les commentaires, ça m'intéresse. D'ici là, allez au cinéma et mangez des pizzas!